Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Victoire contestée du chef de l'État Macky Sall à l'élection présidentielle sénégalaise du 24 février. L'opposition rejette les résultats provisoires publiés ce 28 février mais affirme ne pas vouloir déposer de recours devant la Cour constitutionnelle. Retour sur la 10e édition du plus grand événement consacré aux engrais sur le continent africain, Argus Africa Fertilizer, événement qui s'est terminé ce 1er mars sous le soleil de Marrakech. Et puis, des prix spéciaux seront attribués lors du FESPACO 2019 à Ouagadougou, au Burkina Faso. La valeur de ces prix a été dévoilée à la presse ce 1er mars, ainsi que les critères de sélection des films. Mais tout d'abord, les Algériens ont été de nouveau appelés à manifester ce 1er mars dans plusieurs grandes villes du pays. Les appels contre un 5e mandat du président sortant Abdelaziz Bouteflika se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Une manifestation initiée par les jeunes Algériens dans plusieurs grandes villes du pays. De nombreux partis d'opposition ont rejoint le mouvement pour réclamer un renouveau à la tête du pays. Une foule a par ailleurs progressé en direction du palais présidentiel avant d'être intercepté par les forces de l'ordre. Au Sénégal, les résultats provisoires de l'élection présidentielle donnant vainqueur le chef de l'État sortant Macky Sall sont contestés par l'opposition, notamment par le candidat Idrissa Seck arrivé en 2e position. Néanmoins, l'opposition n'entend pas déposer de recours devant le Conseil constitutionnel. Reportage de notre correspondant Elhan Chiaï. Le candidat de la coalition IDI 2019, Idrissa Seck, rejette les résultats provisoires proclamés par la Commission nationale de recensement des votes. Le juge Demba Kandji a livré ce jeudi 28 février les résultats provisoires du scrutin présidentiel qui donne gagnant Macky Sall au premier tour avec 58,27%. Ces chiffres avancés sont considérés par Idrissa Seck et l'ensemble des autres candidats de l'opposition comme préfabriqués. Nous ne ferons aucun recours devant le Conseil constitutionnel. Force est de constater que le candidat sortant a confisqué la volonté du peuple sénégalais et sera seul à assumer les conséquences face au peuple et face à l'histoire. Au nom du président réélu Macky Sall, l'ex-premier ministre Aminata Touré appelle au dialogue et se félicite de cette victoire. Il va falloir retourner au dialogue parce que nous partageons tous ensemble le Sénégal et que les acteurs politiques soient à la hauteur des attentes du peuple sénégalais et que le dialogue se renoue parce que c'est du dialogue que se nourrit la démocratie sénégalaise. Et le président Macky Sall reste ouvert. Mais le président recommande qu'après ce moment d'expression de la volonté populaire, que les acteurs puissent reconnaître chacun ses résultats. Personne n'a démérité. Le président sortant devance l'ancien premier ministre Idrissa Seck, crédité de 20,50% des voix. Ousmane Sonko, lui, est arrivé 3e avec 15,67%. Les deux derniers candidats, El Hadji Sall et Madi Kenya, ont obtenu respectivement 4,07 et 1,48% des voix. Au Cameroun, Maurice Kamto et ses co-accusés ont été placés en détention prolongée jusqu'au 7 mars. Une décision du tribunal de première instance de Yaoundé en attendant de pouvoir délibérer sur leur demande de liberté provisoire. De son côté, la garde à vue de Michel Ndoki a été prolongée de 48 heures. Une situation fustigée par les avocats de Maurice Kamto et de ses alliés qui dénoncent un grand nombre de vices de forme et de procédure. Pour rappel, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun et ses alliés politiques ont été interpellés dans le cadre des marches blanches du 26 janvier 2019. Ils sont accusés d'hostilité à la République, d'attroupement et d'insurrection. La 10e édition d'Argus Africa Fertilizer s'est tenue à Marrakech, capitale marocaine. Au cœur de ce rendez-vous économique, la mise à jour de la dynamique de l'offre et de la demande d'engrais en Afrique dans un contexte mondial. Reportage de notre envoyé spécial Sadou Olise Mouktar.
Des problématiques liées à l'agriculture en Afrique, notamment à l'exploitation du potentiel agricole africain grâce à une utilisation efficace des engrais et des investissements dans la santé des sols au cœur de la 10e édition d'Argus Africa Fertilizer. Avec au programme des conférences assurées par des experts de renommée mondiale, Argus Africa Fertilizer 2019 a abordé l'actualité, les perspectives et les enjeux de l'agriculture en Afrique. Nous savons que 70% de l'agriculture en Afrique est faite par le petit planteur. Donc c'est le petit planteur que nous sommes concernés d'avoir accès, d'avoir les dépôts, les entrepôts à côté parce que ça coûte cher de transporter les engrais de la ville jusqu'au milieu rural. Convaincu que l'innovation digitale et l'agriculture représentent un nouveau secteur porteur pour les jeunes, le groupe OCP a mis en lumière à l'occasion de cette rencontre l'apport des meilleures technologies et du numérique dans le développement de l'agriculture continentale. Dès lors que l'Afrique est concernée, nous avons un autre type d'approche. Je le répète, notre mission, notre vision aujourd'hui est de contribuer à développer l'agriculture parce que c'est une nécessité, mais aussi une occasion de développer notre continent. Engagé pour la transformation agricole en Afrique et convaincu que la proximité avec l'agriculture est un levier clé pour mieux l'accompagner et le servir, le groupe OCP a témoigné à cette occasion de son approche continentale en faveur de l'utilisation raisonnée des engrais et d'une agriculture plus moderne, performante et durable. Le Tchad a autorisé ce 27 février l'importation du gaz butane domestique à partir des pays voisins. Le gouvernement compte en effet faire face à la pénurie du gaz provoquée par la maintenance périodique des machines de la raffinerie de Djarmaya, une décision qui vise à atténuer cette crise énergétique temporaire. Reportage Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Au Tchad, depuis plus de 2 semaines, les ménages font face à la pénurie de gaz butane causée par la maintenance de l'unique raffinerie du pays. Pour trouver une solution à cette crise, le gouvernement a autorisé ce mercredi 27 février 2019 l'importation de ce produit pétrolier à partir des pays voisins, notamment le Cameroun et le Nigeria. Ce n'est pas un problème, disons, de retard sur la procédure, mais c'est un problème beaucoup plus logistique qui se pose. Le fait de faire mobiliser beaucoup de citernes en Afrique, surtout en ce qui concerne le gaz, c'est très difficile. Au Cameroun aujourd'hui, il n'y a pas de citernes qui peuvent être mobilisées pour le Tchad. Pour le Tchad. On s'est servi de certains citernes ici pour les envoyer et ils font les allers-retours. Selon les marketeurs, avec la subvention accordée par l'État sur les prix de gaz domestique en 2018, la demande de ce produit a doublé en une année et les stocks habituels de la raffinerie peinent à satisfaire la demande. Le gaz est baissé à presque le prix à 2000 francs, les recharges de 6 kilos. Donc, actuellement, la consommation est vraiment élevée. Ce n'est pas la première fois que la raffinerie fait l'entretien. C'est peut-être la deuxième ou la troisième fois. Mais aujourd'hui, actuellement, si la raffinerie fonctionne très bien, même notre consommation est élevée plus. Pour rappel, avec l'interdiction de l'utilisation des bois de chauffe pour des raisons de protection de l'environnement, le gaz butane demeure la seule source d'énergie domestique autorisée dans le pays. Au Burkina Faso, des prix spéciaux ont été dévoilés ce 1er mars à l'occasion du cinquantenaire du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Parmi ceux-ci, le prix de la chance offert par l'ONAB, partenaire officiel de l'événement. Il est d'une valeur de 5 millions de francs CFA en plus du trophée. Les précisions de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Le 26e FESPACO, c'est aussi la présence remarquée des institutions à fort ancrage régional. L'une des communautés les plus actives, en l'occurrence, le Conseil de l'Entente, considère aussi le cinéma comme un secteur potentiel de développement et d'épanouissement de nos populations. Pour ce faire, elle accompagne le festival depuis sa 24e édition à travers le prix spécial Félix Houphouët-Boigny. Ces critères basés sur l'esthétique et la qualité artistique des œuvres
permettent de récompenser à hauteur de 10 millions de francs CFA plus un trophée les jeunes réalisateurs du continent. Quand un film parle des questions d'intégration, c'est le cas de Frontières pour Apolline, on prend ça en compte. Quand un film met l'accent sur la solidarité, l'entente, tout ça, c'est des valeurs qui entrent en ligne de compte. Depuis l'accord cadre de 1987, la CEDEAO, elle également soutient la culture. Elle décerne chaque année à ce festival et depuis 1993, le prix spécial de l'intégration d'une valeur de 15 millions de francs CFA et 10 millions pour celui de la meilleure femme réalisatrice de l'espace. Si nous circulons librement, sans visa, sans autre chose dans notre région, c'est parce que la CEDEAO a mis en place un certain nombre de mécanismes. Et c'est ça que nous voulons valoriser, c'est ça que nous voulons rendre encore plus visible. Elles espèrent encore une meilleure participation aux éditions prochaines en tant qu'institution régionale afin de couronner davantage des réalisateurs de la région et de faire connaître leurs œuvres à travers le monde. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.